En 10 minutes, je vais t'apprendre la Smart Money Concept, la structure du marché et la notion d'imbrication. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification puisque sur cette chaîne, on te partage les connaissances manuelles que tu peux utiliser, analyser, tracer toi-même et ces tracés sont automatisés pour pouvoir tracer, par exemple, toutes les notions que vous allez apprendre dans cette vidéo, dans cette formation de moins de 10 minutes est automatisable. Donc, nous avons automatisé ça et que nous puissions aider nos débutants à vite gagner du temps et à maîtriser. Alors, ce que tu es en train de voir, c'est ce qu'on appelle la structure du marché. Et on a deux mouvements dans une structure. Ça, c'est une structure baissière. Et dans une structure, on a l'impulsion et la correction. Dans ce que j'ai sélectionné là, c'est ce qu'on appelle un mouvement d'impulsion. Alors, si nous prenons un mouvement d'impulsion dans une structure et on descend ici, nous sommes on prend un mouvement plutôt, autant pour moi, un mouvement d'impulsion dans une structure haussière comme, dans une structure baissière comme H4. Si on descend en une structure de temps inférieur comme H1, nous voyons que le seul mouvement d'H4 est composé au fait d'une autre mini-structure baissière en H1, ce qui donne encore d'autres mouvements d'impulsion et de correction. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion d'imbrication. C'est comme si le marché est lié. Alors, si nous prenons également un mouvement d'impulsion en H1 qu'on descend en M30, on va voir, c'est comme on a zoomé dedans, on va voir encore une autre mini-structure baissière. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion d'imbrication et vous devez comprendre ça. Donc, si vous voulez déterminer la tendance ou bien la structure générale du marché, vous devez commencer par H4 et vous devez comprendre ces notions également d'imbrication du marché. Cela va vous permettre de chercher des confirmations et de savoir dans quel mouvement vous êtes. Quand nous prenons également un mouvement de correction et que nous descendons en unité de temps inférieure à l'unité de temps principale qui est H4 dans notre cas, vous allez voir également que cela est composé encore d'une autre mini-structure qui est contraire maintenant à la mini-structure de l'impulsion. Donc, dans une structure baissière, les impulsions vont dans le sens de la tendance, tandis que les retracements vont dans le sens contraire de la tendance. Alors, pour une correction dans une structure baissière, on a une mini-structure haussière si nous descendons en unité de temps inférieure. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre si on parle de la fractalisation du marché ou de la notion d'imbrication. Alors, nous allons voir les différents types de structures puisque vous avez compris comment le marché est lié, comment le marché est fractalisé. Alors, nous allons apprendre maintenant à déterminer notre structure. Et il faut privilégier H4 si vous voulez faire du day trading, même du scalping. Il faut savoir dans quelle direction le marché est en train de se diriger en H4 au moins, parce que c'est ça qui va vous aider à prendre des trades qui vont dans le sens de la tendance, à prendre les trades qui iront loin, ou bien si vous voulez scalper même, vous allez savoir dans quel sens vous êtes en train de scalper. Alors, vous avez là une structure baissière dans une structure baissière, en H4, en unité de temps supérieur. Et vous voyez que le marché fait toujours impulsion, il casse impulsion, correction. C'est un mouvement d'impulsion et correction crée ce qu'on appelle les hauts et les bas. Et quand ces hauts sont de plus en plus bas et que les bas et les hauts sont de plus en plus bas, on a une structure baissière. Maintenant, on a également des zones de prise de décision qui est ce qu'on appelle order block, comme la bougie qui avale l'autre. Dans notre cas, pour une structure baissière, on a un avalement baissier que j'ai schématisé avec des bougies. Une bougie
rouge qui a englobé la bougie bleue. Donc, c'est notre zone de décision et vous allez détecter cette configuration sur l'impulsion et attendre que le marché fasse la mini-structure baissière en unité de temps inférieure, la mini-structure haussière, et que cette mini-structure haussière puisse donner un signe de retournement dans votre zone de prise de décision. Alors, c'est très simple mais très efficace. Donc, je vous enseigne ça gratuitement. Commencez déjà par liker la vidéo et activer la cloche de notification. Comme je le rappelle, tout ce que nous sommes en train d'étudier ici, de tracer ici, j'ai déjà automatisé ça. Et si vous voulez gagner du temps, vous pouvez prendre l'algorithme qui va auto-détecter, tracer le marché comme détecter ces zones-là à votre place et même vous envoyer des alertes et notifications. Mais ici, vous pouvez déjà apprendre à faire ça vous-même. Donc, pour une structure haussière, on a l'impulsion et correction. Comme je vais dire, pour reconnaître les mouvements d'impulsion, il faut regarder la direction du marché parce que les mouvements d'impulsion vont toujours dans le sens de la structure. Alors, on a les hauts et les bas dans une structure haussière qui sont de plus en plus hauts. Alors, où est-ce qu'on peut espérer prendre un buy parce que dans une structure haussière, on doit chercher les buys. Dans une structure baissière, on doit chercher les sells. Si vous prenez les buys dans une structure baissière, c'est contre tendance et vous avez une faible probabilité de réussite. Donc, il faut privilégier les opportunités qui vont dans le sens de la structure H4 pour commencer. Parce que les autres unités de temps, ça devient du suivre. Alors, si vous arrivez à détecter votre structure, vous devez comprendre que quand on dit BOS, ça veut dire que quand un haut ou bien un bas est cassé, on parle de BOS. Donc, BOS dans une structure haussière va vous permettre d'attendre maintenant de chercher une zone de DP, une zone de prise de décision qui est l'order block parce que nous sommes en train d'apprendre la Smart Money Concept. Donc, vous détectez l'order block et vous patientez que le marché revienne dans l'order block afin que vous puissiez prendre votre position de buy si nous sommes dans une structure haussière. C'est pareil pour la structure baissière. Il y a BOS qui veut dire cassure d'un bas. On attend le marché de retracer au niveau de l'order block et on prend notre position. Donc, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là et que tout a été clarifié. Donc, observez bien, on est en train de dézoomer dans notre structure. Quand on prend ces mêmes mouvements, c'est-à-dire mouvement d'impulsion que j'ai encerclé là-bas, ça forme une mini-structure baissière comme je suis en train de vous détracer. Donc, ça, c'est notre BOS au niveau où on a zoomé. Vous voyez, donc H4, BOS. Et quand il y a BOS, vous avez vu que c'est une structure baissière, une petite structure baissière qui s'est formée jusqu'à aller faire le BOS. Mais quand on regarde en H4, c'est un seul mouvement d'impulsion. Mais quand on revient en unité de temps inférieure à H4, ça forme une structure. Et dans la structure, notre order block, c'est-à-dire la zone où nous devons attendre pour prendre le sell, nous pouvons la détecter. Et pour que le marché arrive dans la zone, le mouvement de correction, c'est une mini-structure haussière aussi qui va se former en unité de temps inférieure pour aller chercher l'order block et se renverser pour pouvoir partir en sell. Donc, j'espère que j'ai été très clair là-dessus. Si vous arrivez à maîtriser ceci, vous pouvez déjà commencer par trader efficacement. Donc, rappelez-vous, vous commencez par chercher la structure du marché en H4. Ensuite, vous regardez pour voir si le marché a fait un BOS, c'est-à-dire il y a eu un mouvement d'impulsion qui a cassé un bas dans le cadre d'une structure baissière. S'il y a cassure d'un bas, alors vous attendez le retracement.